Comment on construit une stratégie partenariale? Comment on choisit ses partenaires? Si tu veux que ça avance vite avec un partenaire, faut que tu mobilises de l'énergie chez eux, faut qu'il y ait un intérêt business qui est fort. C'est comment tu te différencies. Pourquoi ils doivent choisir toi plutôt qu'un autre? Comment est-ce que vous collaborez entre France Inter? Ça va plus être des bonnes pratiques. Le contenu au sein de ce format, ce sera pas le même, mais le format, il fonctionne très bien. Essayez-le. Plus on partage et plus on se rend compte que s'il y a des choses qu'on peut partager, il y a des expertises, il y a des réflexes. Donc vous avez été partenaire des JO. Comment proposer une expérience et une manière de vivre les jeux auprès de nos clients qui soit suffisamment à la hauteur des jeux, parce que c'est un vrai challenge. On n'est pas un partenaire qui met de l'argent sur la table, mais qui a apporté du conseil au COJO pour réussir les jeux. Comment on construit une stratégie partenariale? Comment on choisit ses partenaires? C'est quoi un peu les étapes? Il faut, là aussi c'est un peu comme les influenceurs, ça va dépendre du marché, c'est plus ou moins simple évidemment sur le marché, mais le mieux c'est d'être indispensable à ton partenaire. C'est vraiment que tu sois intégré, parce qu'en fait si tu veux que ça avance vite avec un partenaire, faut que tu mobilises de l'énergie chez eux, faut qu'il y ait un intérêt business qui est fort. Et donc nous, évidemment, l'angle il est très simple, c'est juste on t'aide à faire de l'acquisition client. En fait, on est très proche de lui. Parce que nous, par exemple, on va aider des sociétés de comptabilité à acquérir plus de créateurs d'entreprises en leur fournissant un module de création d'entreprise qu'ils peuvent eux-mêmes marketer. Donc ça, c'est très puissant parce que du coup, plus de clients. Et donc, en marque blanche, tu veux dire? Non, pas forcément, pas en marque blanche. En général, la marque peut apparaître, mais en tout cas, c'est intégré. On fait un funnel qui est intégré chez eux. C'est intégré chez eux. Notre marque est apparente, mais c'est leur offre, c'est intégré, etc. Et du coup, ça, c'est très puissant parce que le partenaire se dit, tu remontes directement en direction business, sales, produit, et tu vas leur permettre de faire plus de clients. Et dans certains cas, c'est un vrai canal puissant. Donc, tu vois, historiquement, on a fait un partenariat avec Shine, notamment, qui était sur la partie compte professionnel, qui leur permettait de non seulement faire le dépôt de capital qui était résilié historiquement de leur service, mais aussi un service de création d'entreprise plus dépôt de capital qui permet d'adresser des créateurs qui veulent être accompagnés de bout en bout. Donc ça, à partir du moment où tu arrives à être extrêmement bien intégré parce que tu réponds à un besoin profond, tout le monde ne peut pas le faire, mais nous on a eu cette chance-là, c'est comment tu te différencies. C'est quoi ta proposition par rapport à d'autres acteurs qui pourraient le faire? Pourquoi ils doivent choisir toi plutôt qu'un autre? Nous, l'approche elle était simple, on s'est dit nous, on va te faire un truc pour toi, on va te faire un truc à tes couleurs, en plus ça va prendre 2 jours et puis on te fera pas payer de fees quoi. En fait tu rends l'offre irrésistible, t'as pas de fees upfront, tu fais ça à tes couleurs, tu payes que si ça marche, et puis en plus t'as vu on travaille déjà avec tous tes petits copains. Et donc comme ça c'est un peu comme ça on a essayé de rendre la proposition irrésistible, mais après le plus dur c'est souvent le premier, un peu comme les influenceurs, le premier qui marche, et ensuite si ton partenaire est suffisamment crédible et s'il y en a plein d'autres dans la niche, tu peux quand même voilà. Là où c'est plus dur c'est quand c'est pas prouvé quoi. Tu sais pas, tu testes des nouvelles verticales, mais une fois qu'il y a un truc qui marche, faut aller jusqu'au bout et quadriller tout le marché là-dessus quoi. Tu parlais rapidement de l'international là. Ouais. Comment est-ce que vous collaborez entre France Inter? Parce que en France, vous avez une avance qui est monstrueuse. Ouais. Du coup, comment est-ce que en fait, ça se gère quoi? C'est pas évident et je pense que là on a encore beaucoup de choses à améliorer parce que comme tu dis, déjà on est beaucoup plus nombreux dans la team Content France, on est beaucoup plus seniors, on fait ça, on fait tout du contenu depuis assez longtemps, donc c'est plus facile je pense aussi pour nous. Après, la paye n'est pas du tout pareille d'un marché à l'autre. En France, c'est très compliqué. En Espagne, ça l'est. Au UK, pas du tout. Donc, en fait, les contenus qui sont très pertinents en France ne le sont pas forcément au UK, des fois pas du tout. On n'en est pas au même niveau de notoriété, donc on n'a pas forcément non plus les mêmes enjeux et on n'a pas tout le temps les mêmes personas. Donc, il y a une partie qu'on peut recycler. On essaye, mais c'est beaucoup de... En fait, on va plus se partager des bonnes pratiques, se dire, justement, penser à diffuser, penser à traquer. Nous, on a mis en place tel outil. Ça va plus être des bonnes pratiques, ou tel format marche hyper bien. Le contenu au sein de ce format, ce ne sera pas le même, mais le format, il fonctionne très bien. Essayez-le. Donc, l'Espagne, par exemple, a commencé à faire beaucoup de vidéos YouTube. Et c'est là où on s'est dit, OK, ils nous ont dit ça marche hyper bien. Et on s'est dit, mais en fait, nous, on ne fait pas de YouTube, il faut qu'on le fasse. Donc, voilà, c'est plus de l'inspiration que vraiment de mutualiser les contenus. Il y a une petite partie qu'on mutualise, mais ce n'est pas la majorité, quoi. Ouais.
Oui, c'est plus une relation partenariale finalement que... Ouais, exactement. Après, on essaye quand même de faire de temps en temps des campagnes globales. Donc, tu vois, on va faire une enquête auprès de 1000 professionnels du monde de la paye. Et du coup, on va poser les mêmes questions dans les 3 pays, ce qui va permettre à chaque pays d'avoir son livre blanc. Mais on va aussi pouvoir faire une comparaison entre les différents pays d'Europe, ce qui peut aussi être hyper intéressant. Donc, on va essayer de créer des opportunités. Mais elles sont pas forcément toujours évidentes. Oui. Et côté... parce que j'imagine qu'il y a aussi une grosse partie design. Et même des ressources design, vous ne les centralisez pas pour l'ensemble des pays ? Alors, si on va essayer, c'est pareil. En fait, si on se dit, les e-books, on va tous avoir le même template d'e-book, d'infographie, pareil. Donc, on essaye au maximum de reprendre tout ce qui est template design d'une équipe à l'autre, enfin d'un pays à l'autre. Ça, pour le coup, on y arrive plutôt bien. Et après, contenu, ça va vraiment... ça va être moins facile. Mais en fait, plus on partage et plus on se rend compte que il y a des choses qu'on peut partager. Il y a des expertises, il y a des réflexes, il y a des bonnes pratiques, il y a des conseils. Et en fait, c'est ça le plus utile. Et ça, c'est hyper... ça fait la différence, en fait. Ouais. Donc, vous avez été partenaire des JO avec une campagne qui s'appelle « Les yeux dans les jeux ». Moi, ça m'intéresse de comprendre comment est-ce que ça se met en place et quel intérêt ? Pourquoi mettre ça en place ? Quelles retombées sont attendues ? C'est quoi la démarche ? Alors, on a décidé, PwC a décidé d'être partenaire des Jeux il y a longtemps. Hein. On était dans les premiers partenaires. J'allais dire pour 2 éléments. C'était dans une histoire qu'on pousse depuis des années qui consiste à une conviction forte qui consiste à dire, évidemment, les entreprises sont des acteurs économiques, mais au-delà d'être un acteur économique, est un acteur social ou en tout cas qui a un rôle positif à jouer sur la société. On a lancé il y a quelques années le mouvement Let's Go France qui était là pour favoriser et parler des réussites de la France et des réussites des entreprises, mais aussi des mondes du sportif associatif. Quand Paris a remporté les Jeux, s'est posé la question de se dire est-ce qu'on est partenaire ? La décision a été prise d'être partenaire à 2 titres, partenaire conseil du comité olympique et partenaire géo en termes d'image. Et donc on a signé ce partenariat sur ces 2 dimensions. La première, c'est d'être le partenaire conseil. Et c'est ce qui a fait naître les yeux dans les jeux et entre autres un certain nombre d'après dispositifs. C'est la particularité que l'on a, c'est qu'on n'est pas un partenaire qui met de l'argent sur la table, mais qui a apporté du conseil au COJO pour réussir les jeux. Et aujourd'hui, on a réalisé plus de 400 missions pour les jeux. Et donc, dans les vidéos, les yeux dans les jeux, on raconte quelques-unes de ces grandes missions. Si aujourd'hui, tu as eu l'occasion de racheter après les jeux, remporter les jeux à la maison, je ne sais pas si tu as vu cette campagne qu'ils ont lancée une fois que les jeux étaient terminés pour pouvoir racheter les derniers goodies, les équipements sportifs ou les données, on a travaillé sur le plan d'économie circulaire autour des jeux. Et donc, on a mis, par exemple, travailler avec eux sur ce dispositif-là, de se dire qu'est-ce qu'on fait des équipements après et avec ce type de proposition. Comme on a travaillé sur des sujets autour de l'architecture technologique cloud mise en place pour les jeux. Comment on fait fonctionner les épreuves entre elles ? Comment on s'assure que l'architecture technique soit robuste, la question des cyberattaques était forcément extrêmement présente. Et comment on construit une architecture qui soit à la fois robuste, tiennent dans des budgets et des temps extrêmement impartis. Les jeux, ça a commencé le 26 juillet, c'était pas le lendemain, quoi qu'il arrive. Oui. Donc ça, c'est quand même... Il n'y a pas de dédit sur la date de livraison. Et avec cet enjeu de se dire que c'est aussi quelque chose qui n'est pas à vie, et cette question de l'héritage. Donc, qu'est-ce qu'on va laisser après ? Comment on va fermer les infrastructures après, proprement, la data security, les RGPD, si tu es allé aux yeux, tu as dû recevoir des petits messages en disant qu'on va bien supprimer toutes tes données et que ça a été bien fait. Donc, on a travaillé sur 400 missions extrêmement variées pour accompagner les jeux, pour la réussite des jeux. Excuse-moi, petite question. Ces 400 missions... c'est eux qui arrivent avec leurs sujets et ensuite vous dites nous on va prendre ces sujets-là, ou est-ce que vous êtes force de proposition sur les sujets ?
Alors, c'est principalement des sujets qu'ils ont adressés, parce qu'il y a des cahiers des charges, il y a un certain nombre de sujets. Mais après, évidemment, en fonction des problématiques, on va parfois faire émerger des problématiques nouvelles. On a travaillé sur l'application de transport pour les jeux. Donc, l'application que tu as pu voir pour aller te rendre sur les sites. Voilà, comment on construit quelque chose qui soit extrêmement fluide pour l'utilisateur, mais dédié au jeu. Voilà. Donc, oui, c'est principalement sur demande du COJO, et puis après, évidemment, dans le dialogue qu'on construit avec eux, il peut y avoir des besoins complémentaires qui émergent. Donc, ce qui fait ça fait très longtemps qu'on est avec le COJO. Ça fait plus de 4 ans qu'on est à leur côté avant le fameux jour J. Puis, on est arrivé à un moment où on s'est dit, on va s'approcher à peu près 18 mois avant le début des jeux. Maintenant, il faut qu'on le rende concret auprès de nos clients. Ça servait à rien d'en parler 2-3 ans avant. Probablement, on n'avait pas eu forcément suffisamment de matière, et puis dans l'inconscient collectif, c'était trop loin. Donc, il y a 18 mois, on a commencé à travailler sur le plan marketing et communication pour faire exister à la fois ce que l'on fait pour les clients, pour le COJO pendant les jeux, mais aussi travailler à ce que l'on peut proposer aux clients en termes d'expérience, de valeur, de relationnel client à vivre pendant les jeux et aussi après les jeux. Et c'est là que moi, particulièrement dans mon rôle, je suis beaucoup plus rentré évidemment en action. Comment valoriser ce qu'on a fait pendant l'émission ? Comment proposer une expérience et une manière de vivre les jeux auprès de nos clients qui soit suffisamment à la hauteur des jeux, parce que c'est un vrai challenge. C'est 52 épreuves, on a invité à 52 sessions différentes nos clients, donc sur 4 semaines, parce qu'on a fait la même chose pour les Paralympiques que les Jeux Olympiques. Pour ceux qui ont déjà organisé des événements, sur 4 semaines, organiser 52 événements sur 4 semaines au mois d'août, c'est un beau challenge. Tout ça avec un degré de personnalisation extrêmement poussé. Et le fait que, on va être franc, on a commencé les campagnes au mois de novembre. On a invité les premiers clients dès le mois de novembre. Ce sentiment général, cette douce musique qui tournait à peu près à la tête de tout le monde sur le fait que ça allait être un fiasco, ou ça allait être très compliqué. Donc, il a fallu créer de l'engagement client. Comment on mobilise les clients sur le fait de se dire mais les jeux, c'est une fois dans votre vie, c'est à Paris, ça va être exceptionnel, alors que la musique ambiante n'était pas forcément ça. Donc, il a fallu évidemment imaginer et proposer, être extrêmement positif dans ce que l'on pousse et extrêmement convaincu que l'on allait vivre quelque chose d'exceptionnel. Et c'est ce qu'on a cherché à promouvoir auprès des clients qu'on a invités, et même les autres, pour leur dire... Regardez les jeux, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire quand vous travaillez sur la stratégie de la supply chain pour s'assurer que sur tous les sites, il y ait des glaçons parce qu'il y en a besoin pour vos cocktails quand vous allez être sur les stades, mais aussi pour la glace pour les sportifs ou pour les chevaux au château de Versailles quand ils sortent d'une épreuve, il faut les soigner. Et donc, ça passe par exemple de la glace. Comment on s'organise pendant 4 semaines d'avoir de la glace partout sur des sites comme ça alors qu'on est en plein été avec des risques de canicule, par exemple. Donc, c'est quand même des questions... Quand on les regarde sous une fenêtre différente, quand on se dit qu'on a pu accompagner ça et quand on voit la réussite que c'est, ça fait naître une fierté pour la marque, fierté des collaborateurs qui ont contribué, mais aussi de tous les collaborateurs. Et on tenait à cœur à inviter nos clients et à partager avec nos clients au sens large du terme ce qu'on a fait. Donc c'est ça qui a été les grands moteurs. Proposer aux clients invités une expérience extrêmement forte pour que ça reste un moment unique avec eux. Et on a vraiment vécu des moments uniques. J'ai eu la chance de participer à pas mal d'épreuves à leur côté. En tant qu'athlète d'ailleurs, je t'ai vu. Tu as vu, là, c'était quand même assez prodigieux. Même pas le marathon pour tous, ça. Donc je le revendique et bravo à eux. Mais voilà, créer un maximum d'engagement et continuer évidemment après derrière à continuer à échanger. Mais c'était d'abord la finalité, créer une intimité avec les clients et qu'ils puissent découvrir ce qu'on est capable de faire. Pas qu'une finalité de vente directe, c'était pas tellement la question, mais de se dire ils changent aussi leur regard, la perception qu'apporte PwC.